Alléluia. Amen. Dieu soit béni éternel. Dieu tout-puissant, nous sommes heureux ce soir de venir dans cet endroit, sachant que nous sommes à quelques heures de l'année 2026. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu nous as gardés, tu nous as soutenus, tu nous as guéris, tu nous as oints, tu nous as scellés. Et nous voulons t'acclamer, nous voulons te glorifier. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu es merveilleux. Encore une fois ce soir, nous voulons être tout à toi, Seigneur. Parle-nous, Père. Je te remercie personnellement pour le soutien que tu m'as accordé à Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville. Tu as prouvé ta grandeur, tu as manifesté ta gloire. Tu es un Dieu parfait, tu ne manques jamais. Merci encore une fois de ce que ta parole est accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Sois béni à jamais. Sois béni, Seigneur. Bénis ton peuple. Ouais, certain Seigneur, dis-nous encore une fois, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Salut votre frère à côté de vous. Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous asseoir un moment. Gloire à son Saint-Nom. Que Dieu te bénisse et te guérisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Dieu, c'est la sœur Makita. Que Dieu bénisse. Nos bien-aimées sœurs de Dolisie. Shalom. Amen. Vous êtes là, tout le monde est là. Est-ce que vous êtes content de ce que Dieu vous a fait grâce? Amen. Amen. Dans l'Apocalypse chapitre 4, première partie, le frère Branham dit, n'est-ce pas quelque chose? Il parlait d'abord d'un frère qui devrait être un prédicateur, qui avait besoin d'aller partout dans les églises tenir des campagnes. Et il était très content de ça. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer des missionnaires ici en Amérique. C'est ici qu'on en a besoin. C'est pire ici que là-bas. Amen. Amen. Donc en ce temps-là, le frère Branham disait, l'Amérique c'est pire. On a besoin de serviteurs de Dieu qui peuvent prêcher sans camp, qui peuvent dire des choses comme ça doit être dit pour ramener les gens à la foi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, combien sont contents et heureux que le Seigneur leur ait prêté vie une autre année? Amen. 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 Oh, acclamons le Seigneur. Voilà son Seigneur. Nous voici qui arrivons au bout du chemin. Et nous prions Dieu de nous pardonner tous nos péchés et nos manquements. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous une nouvelle année des plus remplies de succès. Amen. De bénédictions et de santé. Amen. Amen. Que je prie que vous souhaitez. Amen. Amen. Nous croyons que si nous étions malades cette année, nous n'allons pas mener la maladie en 2026. Amen. Il faut que ça s'arrête là. Amen. Ça doit finir. Amen. Si on n'a pas eu l'argent en 2025, on ne doit pas mener la pauvreté en 2026. Amen. Ça doit s'arrêter là. Amen. Nous sommes venus pour ça. Pour dire à 2025 au revoir. Amen. Merci pour ce qui a été fait. Mais ce qui est mauvais, nous on n'amène pas. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Puissiez-vous prospérer à la fois
physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Alléluia, clamons le roi des rois. Béni soit notre Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Maintenant, je fais face à une nouvelle année. Moi aussi. Amen. Dieu seul sait ce que me réserve l'avenir. Et nos décisions doivent être précises, prises dans les plus brefs délais. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur pour cela. Notre Seigneur Jésus-Christ pour la santé et la vie qu'il nous a prêtée. Personnellement, je suis très très heureux. Je crois que nous avons passé des temps compliqués ici. Amen. Où le diable s'était levé, comme il le fait toujours. Et ça n'a pas été bon. Les gens, voilà, le diable est rentré dans des précieux frères. Et, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et je crois qu'il était difficile pour moi de croire que la vie était possible. La gloire soit rendue à Dieu. Il est venu, le capitaine invisible de l'armée céleste est descendu et il a prouvé sa grandeur. Et qu'il est fait, c'est merveilleux. Amen. Et je crois qu'il m'a réservé une grande surprise, c'est que 2025, il m'a donné la santé. J'ai travaillé comme un jeune. Que Dieu soit béni à ta main. Gloire à Dieu. Je crois que depuis que le diable avait fait tous ses tours, 2025 a été vraiment pour moi une année spéciale. Une année spéciale. Ne fût-ce que décembre, travailler sans arrêt. Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville, et puis aujourd'hui il faut la vie de prière. Ça, beaucoup de frères partout qui ont essayé de voir, écouter le travail, ils ont essayé d'écouter les bancs. Ils appellent, ils disent ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Parce que vous voyez, quand nous étions jeunes, ça pouvait se négliger, hein? On croit que bon, c'est un jeune, mais à un certain âge, il y a des choses qui deviennent difficiles. Si Dieu n'intervient pas, vous ne pouvez pas faire ça. À plus de 60 ans, vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y a que Dieu. Dieu, dans ce qu'il a fait, m'a confirmé effectivement, bien que la science l'ait dit, Dieu aussi a confirmé que tu es totalement bon sang. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur pour ça? Si nous pouvons nous faire confiance, il fera de grandes choses. Donc ce qu'il a fait pour moi, il peut faire pour toi ce soir. Merci. Que Dieu soit loué. Que son Saint-Nom soit glorifié. Gloire à Dieu, j'aime ça. C'est pour cela, pour le remercier aussi, j'ai travaillé sans repos. En signe de gratitude à mon guérisseur. Car par ses maîtrises, nous sommes guéris. Que Dieu soit loué. Alors, ce soir, nous allons étudier une leçon spéciale. Nous devons prendre la bonne décision. Nous devons prendre la bonne décision. Amen. C'est très important. La décision, c'est toi. S'il y a la nourriture à table, et qu'il faille manger. Tu as faim. Si tu ne décides pas de manger, tu auras toujours faim. Vous comprenez ça, non? Donc, Dieu veut des gens qui prennent une décision. La femme qui avait la perte de sang, c'est sûr, elle a fait des efforts pour partir, essayer de toucher le vêtement de Jésus. Est-ce que les gens lui ont fait passer? Comme quelqu'un n'a jamais fait, où elle touchait? C'est comme ça? Non. Il fallait qu'elle puisse lutter. Il y avait des obstacles, mais elle a vaincu les obstacles. Notre inspiration
persévérer sans faire attention aux obstacles. Amen. Quelqu'un qui a dit Amen? Amen. Persévérer sans faire attention aux obstacles. Amen. Toi, tu regardes ce que Dieu t'a dit. C'est juste. Et va chercher ce que Dieu t'a dit. Amen. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Non. Mais ça veut seulement dire que c'est déjà acquis. Amen. Par la foi, tu as déjà tout reçu. Amen. Maintenant, il faut aller prendre. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles. On va lire la parole. Nombre 13, verset 30. Et puis nous allons aussi lire dans Hébreux 5. Ah, Nzambe, quel mbote, hein? Amen. Ah, monde, quel veut me de Nzambe? Il y a quel veut? Amen. Personne. Voilà pourquoi je le loue. Oui. Nombre 13, verset 30. Et nous lirons aussi dans Hébreux 5, 13. Ça veut dire qu'à 1, Zob. Nombre 13, c'est bon? Et Caleb fit faire le peuple. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Qui est déjà là? Amen. Hein? Lis aussi à 10 secondes là-bas. Vous êtes tellement habitué à 10 secondes. Peut-être que celui qui... Je peux lire, nombre 13, verset 30. Tangayao. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Amen. Il dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Non, ça s'arrête à 30, c'est ça, non? Oui. Ok. Calme. Garde le micro. On va lire Hébreux 5. Mon gars, peut-être on a gardé à haut. Après toi aussi, tu vas dire combien quelqu'un d'autre qui est prêt. Hébreux, chapitre 5, verset 13. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, Amen. qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Amen. Oui, vas-y. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, Amen. pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à la discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Merci pour m'avoir aidé. Shalom. Nous sommes venus pour travailler. Hein. Tout le monde doit travailler. Venez voir les rêves. Il n'y a pas quelqu'un qui va seulement être là et non. Nous tous sommes venus pour travailler. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça vous plaît de travailler pour lui, non? Amen. Voilà. Je vais vous lire la prière du prophète. Avant de continuer. À Kadesh Barnea. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je termine ce petit message et je le place dans le cœur des gens. Toi qui connais le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, toi qui connais le cœur de chaque garçon et de chaque fille, tu connais le cœur de chacun. Tu connais mon cœur, depuis la chair jusqu'au concierge. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne. Tu sais ce dont nous avons besoin. Nous ne le savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que nous savons que nous avons besoin de Jésus. Amen. Et oh, Christ de Dieu, pourrais-tu faire une promesse? Amen. Non, Seigneur. Et ne pas l'accomplir. Non. Tu as dit,
Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils demandent quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Quel défi adressé à notre Église, Seigneur. Quel défi adressé à notre société. Quel défi adressé à nos fidèles ce soir. Ce défi que tu nous as lancé. Si vous manquez de quoi que ce soit, demandez à Dieu. Il vous le donnera. Maintenant, je te prie ce soir, cher Père Céleste, de répandre librement le Saint-Esprit qui les reprendra dans leur conscience et sensibilisera leur cœur quant à leurs besoins. Et le mien aussi, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi, au nom de Christ. Amen. Amen. Révérend William Marion Branham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez pris à la prière, vous êtes déjà guéri. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous avez déjà la joie, la paix, la longanimité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, vous avez une décision à prendre. C'est ça ce que nous allons voir. Nous avons une décision à prendre. Comme je disais, la femme qui avait la perte de sang avait une décision à prendre. Je ne dois pas être esclave de la maladie. Il a pris la décision de trouver la guérison. Il faut trouver qui donne la guérison. La Bible dit que par les maîtrisures du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà guéris. Voyez-vous. Et là, il s'était depuis l'Ancien Testament. Mais lui, certainement, il a eu la révélation dans son cœur. Il savait que Christ était la solution. Et comme vous savez que celui-là est la solution, pour l'atteindre, vous aurez des obstacles. Satan sait que si vous le touchez, vous serez guéri. Et ce qu'il doit faire, c'est des barricades. Pour que vous n'y arrivez pas. Il va vous décourager. Si vous allez dans cette église, là-bas on ne porte pas les pantalons, tu seras démodé. Là-bas on ne fait pas le maquillage, tu seras démodé. Il va te décourager. Et si tu écoutes ça, tu vas mourir. Amen. Et vous voyez qu'au milieu de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Parce que la Bible dit, quelqu'un qui s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Donc, les gens étaient là. Et les disciples protégeaient le Seigneur. Amen. Donc, personne ne doit s'approcher de lui. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle savait que si seulement je peux la toucher, ne puisque ça rentre, quelque chose doit se passer. Amen. C'est tellement que comme partout là c'était fermé, il pouvait même passer entre les jambes des disciples pourvu qu'il le touche. Et dès qu'il a touché, le problème était résolu. Béni son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici pour toucher son vêtement? Quelque chose va se passer. Et le frère Branham nous a parlé des vêtements du Seigneur. Vous les connaissez? Amen. C'est qui? Éphésiens 4. Que Dieu bénisse. Donc les prédicateurs d'aujourd'hui, ce sont les vêtements du Seigneur. À l'intérieur d'eux se trouve Christ Dieu. Si tu touches son serviteur, la chose est passée. Beaucoup de fois, quand nous passons sur la ligne de prière, nous voulons multiplier les prières. C'est une bonne chose. Mais quand nous parlons de la ligne de prière, il y a une prière, il y a une promesse que le Seigneur a pu faire. Vous imposerez les bons malades et les malades sont guéris. Donc vous devez faire de telle sorte que vous ayez une foi pour croire que cette puissance est en vous. Et quand quelqu'un vous touche, la vertu sort de vous. Et quand cette vertu sort, elle détruit la puissance du mal. Et la personne est guérie. Que Dieu bénisse. Je crois que je vous avais déjà parlé de ce transitaire de Sokobois. Un transitaire, il est venu au boulot. Et quand il est arrivé, je ne savais pas qu'il était malade, je ne savais rien de lui. Quoi. Il m'a salué, on s'est salué.
passe pas comme ça. Que Dieu bénisse. Amen. Quand tu es dans le bureau là-bas, surtout dans les services d'autorité, on ne touche pas l'autorité n'importe comment. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, moi j'ai dit, monsieur, quelle est cette manière de saluer les gens? Il dit à la chef, je vais t'expliquer. Nous sommes allés au bureau. Il dit, tu sais, moi j'étais hospitalisé. J'avais des hémorroïdes. Le rectum sortait. C'était difficile. Mais là-bas, au port de Pointe-Noire, on attendait un embarquement de bois. Alors il fallait qu'on vienne me soulever pour m'amener. Donc quand je suis venu là, j'ai fait des efforts pour que je fasse signer les déclarations. Mais dès que tu m'as salué, il y a une chaleur qui est rentrée dans mon corps jusqu'à aller arranger tout là-bas. Amen. Donc, j'ai travaillé comme si je n'étais même pas malade. Amen. Je suis parti, tu me vois là, je suis guéri. Amen. Voilà pourquoi je voulais prendre mon coup encore. Tout se trouve dans les promesses du Seigneur. Si vous êtes consacré, vous êtes nazaréen, il y a une vertu en vous qui fera que tous ceux dont les gens ont besoin, s'ils croient que tu es le vêtement de Jésus, la gloire descend. La puissance de Dieu descend et tout est parfait. Dieu ne change pas. Dieu a sa manière de faire. Même par la parole. Quand tu dis Amen à la parole, quelque chose va se passer. Et quand Dieu dit 4 jours, le pasteur Barouti avait organisé une convention à Kinshasa. Et moi, je devrais prêcher. Je suis arrivé, Dieu m'avait donné un message. J'étais avec le frère Kina. Je lui ai dit, Dieu m'a dit ce que je dois prêcher. Et il m'a ajouté quelque chose, il dit, à la fin, il faut que je prie. Mais depuis que les gens commençaient à prêcher, celui qui finit, donne. Et moi, je respecte souvent l'ordre quand j'arrive dans une église. Je ne veux pas que ça change. Parce que là, je suis le 7e intervalle. Tout le monde donne. Je dois faire comment? Frère qui n'a dit, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. C'est juste. Et je vous dis, Dieu n'a pas permis que nous ayons des contacts avec les gens. Il y avait l'embouteillage, atteindre là-bas c'était difficile. Quand on nous a appelés, on a déjà commencé. Celui qui voulait venir nous prendre ne pouvait pas arriver. Il a dit prenez n'importe quelle occasion. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Dès que j'arrive, je vais prier, je finis de prier, je vais ouvrir mon sac pour prendre mes notes. On est venu me chercher, j'ai monté. Je suis arrivé, j'ai déposé le message. Amen. Et quand j'ai fini de déposer, le Saint-Esprit est passé guérir les gens. Amen. Les coins du Saint-Esprit. La gloire de Dieu était là. Oh là là, j'ai seulement tendu le micro au pasteur Barouti. Le diacre est venu me chercher, donc le diacre était là. Il y avait une atmosphère terrible. Amen. Et quand je suis arrivé quelque part, j'ai pensé. J'ai dit, on m'a dit de prier. C'est quelque chose qui a manqué. Mais le pasteur Barouti du haut de la chair. Amen. Il dit, pasteur Mabiala, Dieu vient de me dire que tu n'as pas fini. Amen. Frère, est-ce que ce Dieu de Branham là, c'est un Dieu imaginaire ou réel? Il ne savait pas ce que Dieu m'avait dit depuis quand il m'a donné le message. Le frère Kinason était avec moi. Donc si on a eu le contact avec les gens, on peut dire que quelqu'un avait dit au frère qu'il y aura ça. Mais personne n'a dit. Maintenant, c'est quand je pense, moi, que ce que Dieu m'a dit de faire, je ne l'ai pas fait. Le même Dieu ne parle là-bas. Il faut qu'il revienne prier. Oh Seigneur. Alléluia. Le Dieu d'imagination là n'existe pas. Le diable combat parce qu'il connaît que le Dieu que nous avons reçu, c'est un puissant vainqueur.
demeurera en vous. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez assez de puissance pour chasser les démons. La Bible dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, vous chassez les démons. Là où vous êtes dit qu'il était au diable, que tu n'as pas de place chez moi. Ici, là, c'est le pain de vie. Le pain de vie qui est venu du ciel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait un homme qu'on appelait Bartimée, n'est-ce pas? Amen. Il n'avait pas des yeux. Mais il devait prendre une décision. Il dit, il faut que j'ai des yeux. Il a écouté là, le fils de David est en train de passer. Il dit, c'est lui. La promesse est là. Oh frère. Amen, amen, amen. Lui, il avait tout donné à Dieu. Il a donné tout à Dieu. Il n'avait plus de guide. Lui, vous devez prendre une décision. Pour atteindre l'objectif, on ne badine pas. Voyez-vous, le peuple d'Israël, Dieu lui a dit que tu as un pays, tu vas à Canaan. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu est venu comme ça avec un avion pour les transporter? Non. Il devait marcher. C'est juste. Il devait marcher. Mais la marche n'était pas facile. Il connaît que c'est mon pays. Amen. Mais je dois aller m'en emparer. Il devait marcher. Tu dois marcher. Encore. Amen. Oui, marcher. Amen. Encore. Marchons dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel Si tu marches droit, marchons dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Ton problème, c'est d'arriver à la lumière. Amen. Si tu crois qu'il y a la lumière maintenant, marche. La victoire est acquise. Ils ont marché, il y avait la mer rouge. N'est-ce pas? C'était des obstacles. Il y avait des serpents. Il y avait toutes sortes d'obstacles. Ils n'ont pas fléchi jusqu'à partir. Gloire à Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, il fallait arriver à Kadès. N'est-ce pas? Là, c'est là le problème. N'est-ce pas merveilleux? Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes heureux avec l'Apocalypse que le diable ne veut pas là. Vous savez qu'il n'aime pas la genèse de l'Apocalypse. Amen. Parce que la genèse révèle comment il est né. Amen. Comment il est. Nous sommes convaincus que lui n'a commencé. Mais celui qui n'a pas commencé, c'est seulement Dieu. Et celui qui n'a pas commencé avec tous les enfants là en lui. Donc nous aussi on n'a pas commencé. Nous sommes des êtres éternels. Alléluia. Mais lui il est seulement là. Or il ne veut pas la genèse parce que nous sommes. Quand tu connais ton ennemi, il ne devient rien pour toi. Amen. Lui n'aime pas l'Apocalypse parce que l'Apocalypse révèle sa fin. Il va finir dans les temps de feu avec tous les malfaiteurs. Gloire à Dieu. Et nous sommes heureux de parler de l'Apocalypse. Amen. Parce que c'est là où nous retrouvons. C'est la révélation. Que Dieu bénisse. Les choses étaient cachées, mais toute la vie de Dieu est révélée. Nous connaissons maintenant qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu suprême qui a créé les cieux et la terre. C'est la grande révélation. Les gens prient le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Voyez-vous, ils ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Mais nous avons un Dieu que nous connaissons. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. C'est ça, c'est un grand mystère. Il nous a dit, vous aurez tout au nom de Jésus. Donc si vous avez faim, demandez au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et vous avez la puissance, vous avez tout. N'allez pas fabriquer d'autres choses. N'est-ce pas? Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyez-vous, vous connaissez Élisée, non? Et le prophète Élisée. Gloire à Dieu. Élie, avant de partir, Dieu lui a dit, il va oindre Élisée. Élisée était son successeur.
Est-ce que c'était facile? Non. Non. Quand Élie est venu, il a frappé le manteau, quelque chose a touché Élisée. Élisée ne pouvait plus se retirer. Hein, bien-aimé, si le Saint-Esprit te frappe, non. Même si là-bas il y a la mort, tu iras. Si le Saint-Esprit te touche, tu deviens une autre personne. Il y a des corps de prophètes, des prédicateurs qui sont chargés de recevoir l'onction, de recevoir la foi. Ils ont essayé de décourager Élisée. Élisée a dit, taisez-vous. Moi je connais. Que Dieu bénisse. Donc la révélation est importante. Quand tu es révélé, même si quelqu'un veut balbutier avec la parole, il ne peut pas se tromper. Parce que toi tu connais. Ils ont dit, bon, pour l'influence, Élisée, tu connais que ton maître va s'envoler. Il doit partir. Dieu a dit, il va partir. Ce qu'il disait, c'est la vérité. Oui. Les gens, pour vous décourager, vont vous dire, trouver la parole. Ils vont pas aller chercher autre chose, ils vous diront la parole. Voilà, il doit partir. Il disait, mais vous êtes en retard, je connais ça. Et moi, je vais le suivre. Béni soit le nom de Seigneur. Je vais le suivre. C'est ma décision. Vous devez avoir une décision. Il dit, je vais le suivre. Taisez-vous, ce n'est pas votre affaire. Et il regardait tous les gestes qu'il faisait. Il y a frappé. La rivière, le fleuve s'est séparé. Ils sont passés à sec. Il dit, il y a la puissance dans ce manteau. Il y a la puissance dans ce manteau. Que Dieu bénisse. Il dit ça, je ne dois pas manquer ça. Et il était coincé. Voyez-vous, quand quelqu'un a une foi parfaite et qu'il veut la chose, hein? Mais frère, on ne blague pas. Il dit, mais je dois partir. Il dit, oui, je sais, tu dois partir. Mais tu ne me laisses pas comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Il dit, moi, ce que je veux, c'est la double portion. La double portion. Je ne veux pas m'arrêter à ta portion, mais la double portion. Mon frère. Il dit, mais là, tu demandes quelque chose de difficile. Amen. Mais la vraie foi demande les choses difficiles. Ce soir, tu vas demander quelque chose difficile. Amen. Amen. C'est là où tu sauras que Dieu est le Tout-Puissant. Ne demandez pas les petites choses. Des bébés pentecôtistes, tu n'auras rien. Tu n'auras rien fait parce que là-bas, il n'y a pas la foi de l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voyez-vous, il a demandé. Est-ce qu'il avait reçu ça? Oui, bien sûr. La foi reçoit toujours. Amen. Il a reçu ça. Ce que vous avez besoin ce soir, c'est ce que vous allez recevoir. N'ayez pas peur. Même si le diable vient dans ton cœur pour te dire, oh, tu sais, beaucoup demandent de secondes ne reçoivent pas. Dites au diable que beaucoup là, c'est pas moi. Amen. Moi, je suis persuadé. La femme qui avait la perte de sang est passée dans les hôpitaux. Il est passé chez le Mangunza. Il est passé partout, ça n'a pas marché. Et lorsqu'il a connu l'homme de Galilée, il le savait. Amen. Elle savait que si elle touche, que Dieu bénisse. Donc tous les jours, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, tu as une foi qui peut toucher le vêtement de Jésus. Voilà Dieu, béni soit le nom de Dieu. Nous avons donc une décision à prendre. Seulement, elle doit être scripturelle. Amen. Une décision qui n'est pas biblique n'aura pas d'effet. Amen. Voilà. Tu n'auras pas de succès. Tu vas seulement dire que moi, quand je demande, ça ne vient pas. Mais tu ne demandes pas bien. Aujourd'hui, tu dois apprendre comment demander. Que Dieu bénisse. Voilà Dieu. Akades Barnea, paragraphe 138. Vous avez une décision à prendre. Vous êtes à Kades. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous ne pouvez pas tenir plus longtemps. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu?
Pourquoi la salle n'est-elle pas bondée de monde? Pourquoi des grands signes et des grands prodiges ne se font pas? Ne se font-ils pas? Ne mettez pas ça sur le dos du pasteur. C'est vous. Amen. Mais dites maintenant Amen. Amen. Les amis, ça c'est le prophète qui dit. C'est lui qui avait le diagnostic. Amen. Nous sommes comme des infirmiers. Le docteur fait le diagnostic et les infirmiers exécutent. On vous donne les médicaments. Oui. Nous sommes là pour vous soigner. Mais diagnostiquer ce qu'il y a en vous, c'est la parole. Amen. C'est vous. Donc, il dit que vous avez une décision à prendre. Vous êtes à Kadès. Mais non, Kadès, c'est quoi? C'est cet endroit-là où les gens déjà ont vu la puissance de Dieu, ont témoigné de Dieu. Amen. Maintenant, on leur dit que on prend un témoin dans chaque tribu. Ils vont aller explorer l'endroit que nous allons partir. Ils sont partis. Là-bas, il y avait des grands guerriers. Il y avait toutes sortes de puissances. Mais ils sont allés et ils ont ramené le produit. Ils ont dit, l'évidence est là. C'est la vérité. Le ciel existe. Les sept honneurs sont dévoilés. Nous avons maintenant la foi de l'enlèvement. Nous allons partir. Alors ils ont commencé à raisonner. Ils étaient partis 12. Un de chaque. C'est pas ça? Amen. Alors, 10, ce sont les visions du regarde. C'est un bon terrain. C'est une bonne terre. Vraiment, si on arrive là-bas, c'est bon. C'est merveilleux. Nous avons. Le miel est là. Le raisin l'a goûté. Là-bas, il n'y a pas de plat. Mais, les guerriers qu'il y a là-bas, ils ne plaquent pas. Si on va là-bas, on est comme des sauterelles au milieu d'eux. Voilà pourquoi vous avez vu Josué parler là. Josué et Caleb se sont levés. Caleb a dit, mes amis, nous sommes plus que capables. Alléluia. Nous y arriverons. Il faut une décision. La minorité a décidé. C'est pas l'affaire de ma majorité. Aujourd'hui, la majorité s'exprime par les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils expriment leur influence. Mais ça, c'est pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans l'argent. Que Dieu bénisse. Ou bien par la tribu. S'il se retrouve dans une tribu favorable, il dit, moi c'est moi. Dieu n'est pas dedans là. Dieu ne connaît pas de division. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es pauvre ou tu es riche. Ce n'est pas important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est ton âme. L'âme qui mange vivra. Si tu manges la parole, tu dois vivre. Tu dois recevoir les effets bénéfiques de la parole. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Dieu ne voit pas la couleur. Dieu ne voit pas la mission. Dieu ne voit pas ta tribu. Dieu ne voit pas combien d'argent tu as. Dieu ne voit pas ta richesse. Mais Dieu voit l'âme. L'âme là-bas, on ne connaît pas si c'est l'âme de blanc ou de noir. Que le Seigneur bénisse. C'est ça l'évangile que Frère Branham nous a laissé. Et nous avons l'obligation de prêcher ça, même si les gens ne veulent pas. Même s'ils veulent gaspiller l'évangile. Ça vous comprenez? Nous on n'est pas là-bas. Nous on est ici dans la parole. Parce que nous voulons démontrer que Dieu est puissant. Amen. C'est ça. Nous avons un objectif à atteindre. Voyez. Donc nous n'avons plus besoin des gens qui raisonnent. On a besoin des gens qui croient. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Que Dieu bénisse. Amen. Pourquoi l'église? Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Du coup, vous êtes là et tout. Vous êtes indécis. Pourquoi? On
doit être précis. On doit savoir où on va. On doit être sincère, honnête. Le monde passera. Amen. Mais la parole ne passera pas. Amen. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Prenez la parole. Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Pourquoi la salle n'est-elle pas bondée de monde? Pourquoi des grands signes et des prodiges ne se font-ils pas? Ne mettez pas ça sur le dos du pasteur. C'est vous. Nous avons une multitude de gens de toute espèce. L'un tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous devez en arriver à un moment où il vous faut prendre une décision. Que Dieu bénisse. Ne croyez pas que vos parents seront contents avec votre foi. Ne croyez pas que les frères, quand tu es là, assis, tu fais rien, tout le monde t'appelle frère, sœur et tout. Surtout si tu lui donnes un peu d'argent, tu lui donnes le gâteau. Ça c'est un frère qui est gentil. Ça c'est un frère qui a de l'amour. Celui-là, il faut aller toujours chez lui. Là où il n'y a rien, là où il ne va pas chez lui, il n'a pas besoin de lui. C'est comme cela que les gens me montaient, les gens qui ont une foi mesquine. Bon. Amen. Mais les gens qui sont stables dans la foi, ils ne font pas ça. Amen. Ils ne font pas ça. Ils vont chercher des âmes qui souffrent. Amen. Parce qu'ils veulent les aider à vivre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ils ont un travail à accomplir. On ne peut pas gagner sans travailler. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Amen. Et toi, tu vas finir toute l'année 2025, tu n'as pas amené même une seule personne à l'église. Et tu penses que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la blague. C'est un feu. Amen. C'est un feu. Tu n'as rien. Amen. Si tu as quelque chose, tu ne dormiras pas. Amen. Amen. Là, les amens ont diminué. Amen. Voyez-vous. Le Saint-Esprit a de l'amour. Amen. Il veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Il est obligé de travailler dur pour trouver des solutions. Que Dieu bénisse. On fabrique pas de choses. Mais on les démonte. Voyez-vous. L'un tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous devez en arriver à un moment où il vous faut prendre une décision. Si c'est le pasteur, renvoyez-le. Faites-le partir et nommez quelqu'un d'autre à sa place. Si c'est un diacre, faites-le partir du conseil et mettez quelqu'un d'autre à sa place. Qui prendra cette place-là? Qu'allez-vous faire, frère? Dieu vous en a confié la responsabilité. C'est ça. C'est une responsabilité. Chacun de nous devra rendre compte de nos propres péchés et répondre au jour du jugement. Nous sommes à Kadesh Barnea. Chacun doit savoir par rapport à la parole, qu'est-ce que je fais? Mais la plupart du temps, on regarde ce que l'autre fait. Frère, tu ne fais pas bien. Mais toi tu as fait quoi? Tu regardes à quelqu'un d'autre, toi tu as fait quoi? Dieu vous bénisse. Nous devons être corrects. Voyez. Et c'est ça qui tue, qui détruit, qui attriste le Saint-Esprit. Chacun doit savoir quoi faire pour Dieu. Témoigner la gloire de Dieu. Prouver la grandeur de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Notre devoir. C'est vous. Amen. Êtes-vous heureux? Qu'allez-vous faire, frère? Dieu vous en a confié la responsabilité. C'est ça. Chacun de nous devra rendre compte de nos propres péchés et répondre au jour du jugement. Nous sommes à Kadesh Barnea. Vous voyez, Yango? Ça rentre bien? Amen. Et la parole de Dieu dit que nous pouvons nous en emparer. Ce que la Bible dit, la Bible ne ment pas. Voilà. Les gens ont essayé de tuer la foi des gens. La Bible, c'est les hommes qui ont fait, frère, ça là, c'est rien et tout. C'est pas rien. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu sous la forme écrite.
Abandonner la Bible, c'est abandonner Dieu. C'est juste. C'est la parole du Seigneur. Dieu a créé par la parole. C'est pas ça? Nous chassons les démons par la parole. Nous ressuscitons les morts. Comment? Par la parole. Il n'y a pas autre chose. Oui. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Mon père, avant de mourir, il a vu la gloire de Dieu. Il m'a dit, mon fils, si c'est Dieu qui travaille avec toi, ne mélange pas toute ta vie. Demeure dans la parole. Voilà pourquoi je préfère rester comme ça. Je n'ai pas besoin de tous les démons-là. Je reste stable. Oui. Parce que je crois en qui j'ai cru. Amen. Oui. Alléluia. Les gens veulent mélanger la parole avec. C'est du paganisme. Ouais. On ne mélange pas. Oui. Dieu n'a pas besoin de mélange. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs. C'est vrai. Voyez. Amen. 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 Les gens, au lieu de prendre la parole, ils cherchent de l'argent. La parole, l'argent, c'est travail. Que Dieu bénisse. Et la parole de Dieu dit que nous pouvons nous emparer. La parole de Dieu dit que nous pouvons avoir un réveil. Amen. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, il susciterait tous ces signes et ces prodiges. Amen. Et ça, il l'a fait. Amen. Donc quelqu'un qui doute, tu es en retard. Chaque homme a sa place. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous réunir et de commencer le réveil. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il se peut que le moment de votre décision soit maintenant arrivé. Peut-être qu'avant, vous étiez négligent. Voyez-vous, frère. Imaginez-vous, frère. Si tous ceux qu'on appelle du message se rassemblaient, mais je crois que ça serait compliqué. Si les gens étaient tellement unis, sans qu'il y ait les espions de Satan, bien aimé, le monde entier serait en effervescence. Parce que le message aujourd'hui est partout. Voyez. N'importe où dans le monde où tu peux aller. Dis seulement, pasteur, je vais là. Je vais te confier quelqu'un que tu vas acquérir chez lui. Le monde du message est partout. Voyez. Mais maintenant, il faut que tout le monde soit conscient que la vie du message doit être dans chacun. Qu'il ne s'agit pas seulement de dire je suis dans le message. Non. Il faut manifester Christ. Le Saint-Esprit qui n'a pas de manifestation, c'est un Saint-Esprit qui dort. Or que Jésus ne dort plus. Vous devez avoir un baptême de feu du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il se peut que le moment de votre décision soit maintenant arrivé. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui veut décider ce soir une véritable décision. Que Dieu bénisse. Parce que 2026, chacun doit prouver que Dieu avait raison de le laisser en vie. Il se peut que le moment de votre décision arrive une autre fois. Mais s'il est maintenant arrivé, vous feriez mieux d'y répondre. Bon dimango. Vous dites, oh frère, eh bien, je prendrai ma décision un de ces jours. Vous devez la prendre. Et c'est maintenant qu'il faut la prendre. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit. À l'époque où vous étiez en fréquentation avec votre femme, mon frère, il vous a fallu prendre la décision de l'épouser ou non? C'est pas ça? Oui. Il vous fallait prendre une décision. Il se peut que certains aient dit, tu ne dois pas le marier. D'autres ont dit, eh bien, tu ferais mieux de te marier. L'un dit, eh bien, on est plus heureux quand on se marie. Un autre dit, tu prépares ta propre ruine. Hein? Toutes ces différentes choses
c'était à vous de prendre la décision. C'est vrai. Amen. Les gens qui sont mariés savent ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui ah frère, c'est dur, hein? L'autre dit, frère, le mariage, quand tu es là, tu es tranquille. Mais la femme dans la maison, il donne donc voilà. Dès que bel estomac. Alléluia. Celui-là dit, oh frère, avoir une femme c'est bien. Tu viens là, elle a déjà tout fait, tu sais, tu fais, ma crête, tu fais de la donc, maintenant toi, qui veut te marier, c'est à toi de décider. C'est à prendre ou à laisser. Amen. Il y a une décision. Amen. Dans tout ce qu'ils disent là, il y a une part de vérité. Celui qui dit que c'est la souffrance, c'est que chez lui dans son ménage, il y a la souffrance. Celui qui dit que c'est bon, c'est que chez lui là-bas, il est tombé sur une bonne femme ou un bon mari. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de votre choix. Et dans ton choix, c'est une décision. Une décision. Que Dieu bénisse. Et quand tu veux te marier, hein, même les sœurs qui ne te saluaient pas là, commencent à te saluer. Tout juste pour que tu prennes n'importe quoi qui n'est pas destiné à toi. Oh, c'est triste, hein? Tu as une décision. Amen. C'est comme dans la parole. Amen. Les gens vont te décourager. C'est vrai. Ah, pour que passer. C'est vrai, c'est la vérité. Le quiz était. Et nous que Zabana derrière nous parole. Amen. Une parole il n'a pas été au côté. Zabati a dit qu'elle dit. Amen. Que Dieu bénisse. Ne prie pas. Viens d'abord. Écoute. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Amen. Toutes ces différentes choses. C'était à vous de prendre la décision. C'est vrai. Les jugements de Kadesh Barnea sont là devant vous. Amen. Amen. Ça y est là. Pour aller à l'école, tu as pris une décision. C'est pas ça? C'est ça. Alors, il y a des gens qui sont là, il n'a même pas de berger, mais il est plus riche que celui qui a le doctorat. Il a des moyens, il a trouvé des manières pour faire son commerce et tout ça, c'est fructueux. Il a fait le marketing, que toi tu vas prendre 3 ans à l'école là-bas pour chercher la licence. Lui, il l'a fait sur le terrain et on l'appelle expert parce qu'il est expérimenté. Que Dieu bénisse. Amen. Mais toi, tu as ton diplôme, toi, tu es simplement diplômé. Et tu n'as rien. Parfois, c'est même quelqu'un qui n'a même pas son CP qui va t'embaucher dans son entreprise. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, je suivais un manager l'autre jour parler de tout. Il parlait de son pays, au Sénégal. Vous voyez, des gens, des millionnaires et tout, mais il n'a pas de diplôme. Et toi, tu avais ton doctorat, c'est toi que lui, il embauche pour te payer au salaire. C'est ça, frère. Donc, ne croyez pas que quand vous venez au message, vous êtes là en train de traîner, mais vous traînez pour vous-même. Voyez-vous? Vous n'avez pas, même sans étudier tout le message, la puissance de Dieu est en vous, parce que vous avez cru au message. Dieu lui-même vous révèle la parole, vous marcherez puissamment. C'est ça le problème. Mais il y a des gens qui croient, ils lisent beaucoup, ils ont des citations, mais il n'y a pas le Saint-Esprit en eux. Et ça ne sert à rien. Et vous le verrez orgueilleux pour cacher cette bassesse, pour créer l'influence par l'orgueil. On a besoin de fruits, on n'a pas besoin d'orgueil. On n'a pas besoin qu'on dise je suis chrétien, on a besoin de la manifestation des chrétiens. Voilà ce que vous êtes accordés, prenez la décision. Peut-être que certains d'entre vous ici devraient divorcer. Il y a forcément des moments parfois où les différences surviennent au sein de la famille. Il faut régler cela d'une manière ou d'une autre. Et vous devez prendre une décision. Que Dieu bénisse. Amen. Je veux vous dire, mon frère, ce soir, la décision à prendre, c'est que vous et votre femme, vous vous entouriez de vos bras. Si vous vous prosternez devant Dieu et que vous vous agenouillez et que vous prenez la décision de servir Jésus-Christ et lui seul, les tribunaux de divorce seront complètement asséchés. Amen. 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 Que ça soit rude,
prenez une décision pour Jésus-Christ, la paix va revenir dans la maison. C'est le remède. Il l'a dit. Que Dieu bénisse. Voilà. Êtes-vous prêts? C'est vrai. Aucune conversation avec votre avocat n'est nécessaire. Ce qu'il vous faut, c'est une conversation avec votre sauveur. C'est vrai. Votre avocat peut être bien, très bien, vous donner des conseils. Mais votre sauveur peut vous sauver. Vous pouvez avoir des conseils, mais ne rien gagner. Que Dieu bénisse. Mais Jésus-Christ est votre sauveur. Quel que soit le problème, ne vous en faites pas. Comme j'ai toujours dit aux gens, le diable n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous ne savez pas ça? Mais pourquoi vous avez peur de lui? Quand Jésus vous a donné le Saint-Esprit, il ne savait pas qu'il y a des démons sur la terre. La Bible elle-même dit, vous qui habitez la terre, faites très attention. Il y a un danger. Parce que Lucifer, on l'a précipité du ciel, il est venu sur la terre. Et vous ne voyez pas ces effets? Si quelqu'un ne voit pas Lucifer en action, il n'a pas de il a peur. Mais n'oubliez pas que vous avez le Saint-Esprit. Tous ceux qui s'attachent aux démons là, c'est des petits sorciers là. Ils vont mourir. Mais je vous dis la vérité. Pour Dieu, il y a un temps pour tout. Oui. Vous savez, frère, une fois, il y a des frères qui sont venus à la maison, à Dolisie. Ils sont arrivés à la maison et tout, et j'étais très content, les frères sont venus et tout. Il y a un monsieur là qui était, c'est sa soeur qui priait avec nous. Et lui, il ne priait pas. Voyez-vous. Et nous étions là. Nous avons fermé les yeux. Je dis, on va prier. Je commençais à prier et tout ça là. Et le monsieur met la main dans sa poche. Et il soulève. Mon épouse avait les yeux ouverts. Il a regardé. Il avait bon. Il a vu. Frère. Et la nuit, nous sommes là dans la moustiquaire. On voit quelqu'un, une porte, notre porte. Non. Les démons existent. Il rentre. Et je sens qu'il est là. J'ai donné une savate depuis la moustiquaire. Savate. Et il est allé se cogner vers la porte. Je vous dis, des frères, il y a des frères qui avaient vu la pointe là. Pointe, mais se tordre. Le lendemain matin, j'allais à l'UTT pour prêcher là-bas. Parce que j'avais Madingou, l'UTT, l'Ultima et je faisais des tours partout. Je suis parti. Le matin, il vient voir mon épouse. Où est le pasteur? Oui, le pasteur n'est pas là. Oh, il repart. Après, il me dit, mais où est le pasteur? Dit le pasteur a voyagé. Oh, je suis foutu. Mais je suis foutu pourquoi? Le pasteur est parti, c'est celui qui reviendra. Après, il a pris son sac, il devait aller, je ne sais pas si c'est à Pointe-Noire, on est arrivé en route, peut-être vers mon condo, déjà ils ont fait l'accident. Et l'accident, là, quand on a demandé à ses amis, mais il était même assis, tranquille. On a regardé, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a eu seulement une tache de sang. Son épée s'est retournée vers lui. Il faut blaguer avec les chrétiens. Il faut blaguer avec des gens qui ne sont pas mandatés. Mais si quelqu'un est mandaté, il faut que quelqu'un le Michael est là. Il met tous ses enfants. Dormez aisément. Si vous êtes en Christ. Il ne dort, il ne sommeille. Peut-être que certains d'entre vous ici devraient divorcer. Il y a forcément des moments comme ça et tout ça. Nous étions déjà là. Voyez. Ce qu'il vous faut. Votre avocat peut très bien vous donner de la psychologie, des conseils tirés de ses études de psychologie.
Mais Jésus-Christ peut vous donner sa grâce et son amour. Remplacera tout ça. Si vous êtes malade ce soir, vous devez prendre une décision. Si vous allez accepter Christ comme votre guérisseur ou non, ça dépend de vous. C'est une décision. Que Dieu bénisse. Si vous l'acceptez comme guérisseur, vous savez quand quelqu'un est malade, il cherche le meilleur médecin. Il ne va pas aller chez n'importe qui parce qu'on a famille longue. Non, il cherche le meilleur médecin s'il veut la survie. Amen. Mais ce médecin-là ne fait que ce qu'il a étudié à l'école. Mais Jésus-Christ est le grand médecin. Vous ne pouvez ni être mou, ni traînasser à ce sujet. Vous devez dire, je crois en lui. Il y a quelqu'un qui vous dit, je crois en lui. Est-ce que vous pouvez le dire, je crois en lui? Je crois en lui. D'une manière ferme, je crois en lui. Je crois en lui. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. Voilà, frère. Prenez la décision. Ne reculez plus. C'est votre décision. Ou vous croyez en lui, ou vous ne croyez pas en lui. Je veux me rétablir, ou je ne peux pas. C'est toi. Peu importe la circonstance. Peu importe combien tu as des démons qui t'emboutent. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est trouver celui qui t'emboute. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus. Vous devez prendre votre décision. Prenez la décision. Tu as trop souffert. Maintenant, prends la bonne décision. Ces petites sources, qu'est-ce qu'elles étaient? Des églises. Elles représentent, elles coulent de là. Le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus l'a dit, la Bible le dit. Le jugement commence par la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu ce soir. Et vous devez prendre votre décision. Vous devez prendre votre décision, soit de venir à Christ, soit de le rejeter ce soir. Chaque pécheur ici présent doit prendre cette décision maintenant même. Prenez votre décision. Soit vous sortez d'ici en étant un meilleur homme ou une meilleure femme que lorsque vous êtes entré. Soit vous repartirez d'ici pire que lorsque vous êtes entré. C'est ça, frère. Quand vous rejetez la grâce, le malheur s'abat. Vous ne pouvez pas rester médiocre ce soir. Vous devez la prendre. Prenez une décision. Ceci était sur mon cœur. Maintenant c'est sûr. C'était sur mon cœur. Maintenant c'est sur vos mains. Que Dieu bénisse. Vous devez prendre votre décision. Et vous devez prendre une décision. Vous avez peut-être été un bon membre d'église. Peut-être avez-vous toujours ardemment désiré avoir plus de Dieu. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose pour Dieu. Souvenez-vous, vous n'êtes mortel qu'une seule fois. Et cette période-là est la seule période où vous serez mortel. Et c'est peut-être maintenant le moment où vous devez prendre votre décision. Soit vous allez avancer avec Dieu, soit vous allez rester où vous êtes. Amen. Que Dieu bénisse. Il se peut que vous ayez à prendre votre décision ce soir. Si c'est le cas, je prie que vous laissiez tout tomber. Boti kama kambunios. Bele bi kama mambunios ya kaka. Bele bakayi. Souvenez-vous, peu importe ce que c'est. Si c'est votre travail, si c'est votre famille, si ce sont vos êtres chers, si ce sont vos collaborateurs, si ce sont vos associés, ou qui que ce soit d'autre, détachez-vous de tout. Amen. Amen. Quiconque met la main sur la charrue et qui même se retourne pour regarder en arrière n'est pas digne de labourer. C'est vrai. Rejetez tout partout. Et le péché qui vous enveloppe, c'est facilement. Qu'est-ce que c'est? Rejetez tout partout. Et l'incrédulité qui vous enveloppe, c'est facilement. Et courez avec persévérance dans cette carrière qui vous est ouverte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bénissons le Seigneur. C'est l'heure de votre décision. Amen. C'est l'heure de votre décision. Il ne vous reste que 2 minutes pour atteindre 2023.
sœur. Amen. Si tu n'étais pas là, je serais dans l'erreur. Voilà, frère. Voilà pourquoi j'ai dit on prêche ensemble. Que Dieu bénisse. Dans 2 minutes seulement, 2026 arrive. Est-ce que tu peux prendre ta décision? Amen. Pour dire que si 2026 arrive, je serai la meilleure personne. Plus jamais je ne serai pour le monde. Le monde et sa convoitise vont passer. Mais j'aime Jésus. Est-ce que tu veux l'aimer maintenant? Amen. Voilà, Dieu. Il y a un jour qui vient, oh, où l'espoir ne se remplit. Oui, il est village dans le ciel. Oh, plus de âme à jamais. Oh oui,
Mais me laisse pas rentrer dans cette vie en 2026. Oh
Père, aujourd'hui, toi la réalisation, Père, de ce projet. Oh Dieu béni, car je
devrait dévoiler les 7 tonnerres de rédemption. Voilà pourquoi le monde d'aujourd'hui ne croit pas qu'il fallait que les gens touchent les tonnerres. Parce que les tonnerres dérangent le démon. Amen. Les tonnerres délivrent les captifs. C'est la voix de Dieu quand il révèle le mystère. Et quand le mystère est révélé, il produit la stimulation. Il y a une puissance derrière cette révélation. C'est cette puissance qui nous délivre de tous les maux. Quel que soit ce que le monde pouvait dire de toi, si tu crois ce soir, viens à lui. Avance. Dis-le. Maintenant, Seigneur, je vais à l'autel. Je dépose tous les fardeaux de 2025. Ça doit rester par terre. Et moi, je dois me relever comme un vainqueur de 2025 pour commencer l'année 2026. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre décision. Prenez une décision que je ne peux plus être du côté des défaites. Je dois être du côté de la victoire. Que Dieu vous bénisse chacun. Que Dieu bénisse votre décision. Prenez-la fermement. Prenez votre décision. Dites Seigneur Jésus, je ne suis pas venu ici pour dormir, mais je suis venu parce que je crois qu'il y a un Dieu réel, un Dieu qui existe, un Dieu parfait, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui m'a appelé. Et j'ai la foi que maintenant ce Dieu existe. Et s'il existe, il était mort à la croix pour moi. La Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous n'avez pas le droit de périr, mais vous avez le droit de vaincre Satan, de vaincre la maladie, de vaincre l'envoûtement, de vaincre tout ce que le diable a préparé pour nuire. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta décision. Sois sincère, que Seigneur, je parle. 2026, je ne peux plus souffrir des mêmes maux que j'ai souffert en 2025. Prenez la décision.